Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors déjà, avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 2020. Je sais qu'on a passé une excellente année 2019 ensemble, j'espère que ça continuera de cette façon pour l'année 2020. En tout cas, aujourd'hui on est le 1er janvier et il est temps pour nous de faire le point sur ce qui arrivera ce mois-ci côté sortie manga en France avec ce nouvel épisode de Sortie Manga FR. Alors autant vous le dire tout de suite, le mois de décembre c'est clair, il a été calme, mais on se rattrape carrément pour le mois de janvier. Mais comme d'hab, vous connaissez la chanson, on regarde tout ça ensemble après le générique. Alors on commence en douceur avec les sorties manga qui arriveront le 2 janvier et croyez-moi c'est une très belle date et ce tout simplement parce qu'on commencera avec le 22e tome du manga My Hero Academia. Le 93e tome de One Piece fera son apparition et je ne peux plus attendre pour le lire. Le tout bien sûr accompagné de Demon Slayer et son 6e tome, Vigilance My Hero Academia et son tome 7, Beastars et son 8e tome, le 5e tome du manga Tokyo Revengers, le 3e tome du manga français du très surprenant Tsugumi Project, le 13e tome du shoujo Black Prince and White Prince avec son tome 13, le 3e roman du manga My Hero Academia, les dossiers secrets de Yue, Ariane l'Empire Céleste et son tome 4, Ice Core Girl et son 4e tome, le 3e tome de Come to Reading, Persona 5 tome 2, Chocolate Vampire et son 3e tome, le 4e tome de La Lanterne de Nyx, le premier tome de l'adaptation de Steins Gate, une nouveauté intitulée Guess What, autre nouveauté il s'agira de Libraire jusqu'à l'os, le spin-off des Gouttes de Dieu, les Gouttes de Dieu Mariage offrira son 13e tome, et pour finir avec le 2 janvier, on va aussi retrouver une nouveauté intitulée Le Chat aux 7 vies. Pour la suite, rendez-vous le 8 janvier 2020, toujours avec de belles sorties, notamment on commence avec Food Wars et son tome 33, le manga approche plus que jamais de sa fin en France, le 12e tome de Dead Tube, Bakemono Gatari et son 5e tome, le 9e tome de We Never Learn, Talentless volume 5, Romeo vs Juliette et son tome 6, le très drôle et rafraîchissant Quand Tagaki me taquine s'offrira son 3e tome, et il en sera de même pour Triage X et son tome 18, Food Wars l'étoile, donc le spin-off de Food Wars et son tome 7, le 2e et dernier tome de Your Name Another, donc le spin-off de Your Name, le 4e tome de A Fantasy Lazy Life, le 3e tome du spin-off de Fairy Tail La Grande Aventure de Happy, autre fin annoncée pour Je veux manger ton pancréas qui s'offrira son 2e et dernier tome, Félin pour l'autre et son tome 5, Sister and Vampire et son tome 6, Freya l'ombre du prince et son tome 3, le 3e tome de Full Drum, le 2e et dernier tome de Flair Zero, le tome 22 de Amatsuki. Le manga The Isolate Zone se terminera également avec son tome 8. Une petite nouveauté arrivera chez Pika intitulée Time Shadow. Et toujours ce jour-là, on pourra aussi retrouver sous forme de one-shot Les Enfants du Temps et un one-shot pour le manga The Rising of the Shield Hero. La journée du 9 janvier ne sera pas en reste avec notamment le 10e tome de Moi quand je me réincarne en slime, Mob Psycho 100 et son tome 13, le 18e tome de Real Account qui s'est d'ailleurs conclu avec son tome 24 au Japon en décembre, le 4e tome de Blue Flag, le 15e tome de Shonen 7 GTO Stories, Free Café tome numéro 3, ce qui n'est pas et son 3e tome, le premier tome d'une nouveauté intitulée En proie au silence, Rania Fall tome 1, Imperious Circus tome numéro 1 et ce sera tout pour la journée du 9 janvier. Autrement, autant vous dire que j'ai déjà hâte d'être le 15 janvier, tout simplement parce que le 9e tome de Dr Stone fera son apparition et je peux vous dire qu'il s'annonce épique. Suivi bien sûr du 14e tome de Eijin, le 6e tome de Hell's Paradise, le 23e tome de Prison School, Ramna 1/2 édition originale et son 12e tome, Gun Last Order nouvelle édition avec son tome numéro 7, I Love You So I Kill You avec son tome 9, le 4e tome de Egregor, le 3e tome de Teacher Killer, Blue Giant et son tome 9, Ballade Opéra et son 4e tome, le 4e tome du manga Les 7 Ninjas Deifu arrivera également chez Mehan, le 4e tome de Balzar La Guerre dans le Sang, et toujours chez Mehan on aura aussi le 3e tome de Angolmois, sa dernière nouveauté. Au niveau des mangas qui se termineront ce jour, on aura notamment Lamu en Color Edition, donc avec notamment son 2e et dernier tome, ainsi que Secret Desire Stories et son 3e tome qui sera également le dernier. Et pour le reste de la journée, on aura notamment Showbits avec son tome numéro 1, la 3e box de Ares qui comprendra le tome 21 à 26, Eureka tome numéro 1 à 10, et le premier tome du manga Le Dragon et la Nonne. Pour le 16 janvier en magasin et en librairie, vous aurez notamment le droit au 5e tome du manga Le Bateau de Thésée que je vous recommande
recommande fortement, Get Your Robot et son 3e tome qui sera également le dernier, ainsi que deux nouveautés, Mauvaise Herbe et son tome 1 et Birdman tome 1. Le 17 janvier 2020 sortira Sky High Survival et son tome 17, le 14e et dernier tome de Devil Lines, le 8e tome de No Guns Life, So Charming et son tome 8. Et ce qui fait selon moi que le 17 janvier sera important et que c'est une date à retenir, c'est tout simplement parce qu'il marque le retour en Star Edition de Shaman King en France. Donc on aura notamment le premier tome et le 17e tome qui aura notamment une couverture réversible et qui contiendra en fait la vraie version, la vraie fin du manga. Donc ce qui fait que si vous avez déjà l'ancienne collection au complet, vous pouvez seulement acheter ce tome 17, utiliser sa couverture réversible pour compléter enfin votre collection. Et enfin, toujours pour le 17, on aura aussi le deuxième tome d'un petit ami trop parfait. Le 22 janvier devrait ravir les fans de Fairy Tail et de Hiro Mashima, notamment avec Eden Zero et son tome numéro 7, et Fairy Tail Under the Air Quest avec son 4e tome. Et pour le reste, on pourra notamment retrouver Happiness et son tome 9, Fuka et son tome 18, Sacrificial Vote et son 3e tome, Die and Retry et son tome 5, Frère Alloué tome numéro 2, le 8e tome de Au Grand Air, Rasenka Mika et son tome 3, Magical Task Force et son tome 8, Queen's Quality et son tome 9, le 7e tome du manga Tant qu'il est encore temps, le tome 7 de Eileen la charmeuse de bête, Alchimia numéro 3, le 3e et dernier tome de Contes imaginaires, et enfin si vous êtes fan de Tsukasa Ojo, donc l'auteur notamment de City Hunter, vous pourrez retrouver notamment Family Compo en édition deluxe qui débarquera fraîchement chez Panini Manga, avec notamment les tomes 1 au tome 12 qui est notamment le dernier tome. Le 23 janvier sortira Les Mémoires de Vanitas avec son tome numéro 7, le 33e tome de Prisonnier Riku, Perfect World et son tome 10, le 7e et avant-dernier tome de Root End, le 3e tome du manga BL Métamorphose, César tome 12, le premier tome de Aria. Ensuite, rendez-vous le 24 janvier avec Monster Musume et son tome 10, le 2e et dernier tome du manga Mythical Beast Investigator, un manga que je vous recommande. Je vous invite à aller mater ma dernière review, franchement, faut pas passer à côté. Le 2e tome du très troublant Un monde transformé, pareil, la review arrivera prochainement. Et enfin, le premier tome de La petite faiseuse de livres qui arrivera également chez Ototo Édition. La journée du 29 janvier sera un peu plus légère, avec notamment le 7e tome de Gambling School Twin, le 4e tome de Candy and Cigarette, le 8e tome de Too Close to Me, le 2e tome de Sorcière en formation, Skywars et son tome 3, le premier tome de la Perfect Edition de Maison Ikoku, donc connu en France dans les années 90 sous le nom de Juliette Je t'aime, et d'ailleurs ce sera accompagné du 2e tome de cette Perfect Edition. Avec la journée du 30 janvier, on arrive quasi à la dernière ligne droite de cette émission, et on pourra également retrouver Ma vie dans les bois et son tome 9, et enfin dernière date de cette émission, le 31, qui sera notamment marqué par la sortie du 13e tome de Fire Force de Atsushi Okubo, le 13e tome du très attendu Radiant, le 7e tome et le 8e tome de la Star Edition de Slam Dunk, Deadmon Denplay avec son tome 8, le 4e et avant-dernier tome de Memesis, Merry Nightmare et son tome 20, le 2e et dernier tome du manga Batman Ninja, le tome 50 de Hayate the Combat Butler, le tout premier tome de Asadora, un autre manga de Naoki Urasawa, et enfin ce sera tout pour les sorties manga pour ce mois de janvier 2020. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette émission, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les mangas que vous comptez acheter ce mois-ci dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos plus grosses attentes, ça m'intéresse toujours. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça me fait plaisir. Lâchez les pouces bleus, ça aidera la vidéo à être un peu plus mise en avant sur YouTube. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.